La fosse des Mariannes, une cicatrice sous l'océan Pacifique, s'étendant sur plus de 2500 km. Un lieu si profond que le mont Everest pourrait y sombrer et rester englouti par les ténèbres. Life support good. Depth 10928 meters. At bottom. Repeat. At bottom. At the bottom? Yep. Roger, LF. Understand you are on the bottom. Congratulations, Victor. Congratulations. Well done. Beginning exploration of the bottom. It was an amazing experience. It was an amazing dive. I think almost exactly 12 hours, about 3.5 down, 4 hours on the bottom. I think the longest anyone's ever been on the bottom of the Challenger Deep, and then about 4 hours up. I went through pretty much all of my electrical power and had to be swapping. Une caméra s'anime, pointant vers l'obscurité totale. Pas la nuit, pas l'ombre, quelque chose de plus profond, quelque chose d'infini. Un faisceau de lumière jaillit mais ne va pas loin. Il est absorbé, consommé, comme si l'obscurité était vivante. Pas de l'eau, pas une machine. Quelque chose bouge, la caméra tremble. L'opérateur murmure mais le son se distord, comme si quelque chose ne voulait pas qu'on l'entende. Et puis pendant une fraction de seconde, quelque chose apparaît. Pas complètement, pas clairement, juste une forme, immense, observant. Le signal se coupe. Des parasites envahissent l'écran. Et tout devient noir. Et quelque chose d'ancien, quelque chose qui dépasse de loin notre entendement, nous observe du plus profond de la Terre. Ce que vous allez entendre n'était pas censé être découvert. Car au point le plus profond de la Terre, nous n'avons pas simplement découvert quelque chose. C'est quelque chose qui nous a découvert. La fosse des Mariannes, une cicatrice sous l'océan Pacifique, s'étendant sur plus de 2500 km. Un lieu si profond que le mont Everest pourrait y sombrer et rester noyé dans les ténèbres. À son point le plus profond, la fosse des Mariannes, la pression est plus de 1000 fois supérieure à celle que nous ressentons à la surface. Les scientifiques étaient convaincus d'une chose, rien de complexe ne pouvait y survivre. Pas de grandes créatures, pas de mystère, juste le silence, juste de la roche, juste la fin de la vie. Mais en 1960, cette conviction s'est effondrée. 2 hommes descendant dans l'abîme à bord d'une petite sphère d'acier. Une mission non seulement pour explorer, mais pour prouver que le fond de la Terre était véritablement vide. À mesure que le submersible s'enfonçait, la lumière a disparu. D'abord le bleu, puis le vert, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le noir. Une obscurité si totale qu'elle engloutissait la pensée elle-même. Les heures passèrent. La coque grinçait sous la pression. Chaque son était comme un avertissement. Un lieu jamais vu par l'homme. Le fond de l'océan. 11 000 mètres sous la surface. Au début, rien. Juste des sédiments. Exactement ce à quoi il s'attendait. Et soudain, un mouvement. Une forme glissant sur le fond marin. Des poissons à une profondeur où les os devraient s'effondrer et où la vie devrait être impossible. Comment quelque chose pouvait-il survivre ici? Et si une créature existait, qu'y avait-il d'autre là-dessous? Les années passèrent. La technologie progressa. Et l'humanité revint, encore et encore, toujours plus profondément. À chaque fois, elle découvrait davantage. Des créatures au corps transparent. Des animaux sans yeux. Des choses qui ne chassaient pas mais attendaient simplement. Puis, des images. Des expéditions modernes. Des caméras haute définition. Des lumières perçant l'abîme. Mais ce qu'elles ont capturé. Quelque chose qui ne se comportait pas comme on peut l'imaginer. L'année n'a pas d'importance. Le lieu, la fosse des Mariannes. Un véhicule télécommandé descend. Ses lumières fendent l'obscurité comme des lames. Tout est enregistré. Au début, tout est normal. Et puis la caméra s'incline. Il y a quelque chose, pas au fond, pas en train de nager, juste en suspension. Les opérateurs pensent que ce sont des débris, un jeu de lumière, jusqu'à ce que ça bouge, lentement, comme si ça savait qu'on l'observait.
L'objet est plus grand que tout ce qui a été enregistré jusqu'ici à cette profondeur. Aucune forme distincte, aucun détail identifiable. Le véhicule s'approche. Plus près, plus près. Les lumières vacillent à nouveau. Interférence. L'image se brouille. Des parasites s'insinuent dans l'audio. L'objet réagit. Pas agressivement, pas sur la défensive. Mais il est conscient. Il tourne. Directement vers la caméra. Et à cet instant, tout s'arrête. Mouvement. Juste deux entités se fixant du regard au bout du monde. Le rapport officiel ? Panne de matériel. Interférence du signal. Un problème technique. Mais les images du peu qu'il en reste racontent une autre histoire. L'analyse image par image révèle quelque chose d'étrange. L'objet ne réfléchit pas la lumière comme un solide. Il l'absorbe. Presque comme il n'était pas tout à fait là. Certains scientifiques suggèrent une espèce jusqu'alors inconnue. Quelque chose qui a évolué pour survivre à une pression inimaginable. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qui a toujours été là. D'autres ne sont pas d'accord. Ils soulignent le mouvement. Presque intelligent. Et puis il y a les théories que personne ne veut aborder. Et si la fosse des Mariannes n'était pas qu'une simple fosse ? Et si c'était une ouverture ? Un endroit où quelque chose d'autre existe sous nos pieds ? Car voici la vérité. Nous avons exploré moins de 5% des océans. Que l'espace. Il y a des régions sur cette planète que nous connaissons moins bien que des galaxies lointaines. Et chaque fois que nous allons plus profond, nous découvrons quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Quelque chose qui remet en question tout ce que nous pensions savoir. Alors, qu'est-ce que c'était ? Une créature ? Une anomalie ? Ou quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec notre compréhension de la vie ? Un fragment a survécu. Quelques secondes seulement. À peine visible. On y voit le moment où la forme change de direction. Le moment où elle fait face à la caméra. Le moment où tout bascule. Les analystes ont remarqué quelque chose d'inquiétant. Il n'a pas seulement aperçu le submersible, il l'a reconnu. Et puis dans la dernière image, avant que la transmission ne s'interrompe, il y a un décalage. Un léger ajustement. Comme s'il se rapprochait. Après cette plongée, les choses ont commencé à changer. Les missions suivantes ont signalé des anomalies. Les instruments dysfonctionnent uniquement à des profondeurs extrêmes. Les signaux chutent à intervalles précis. Presque comme si quelque chose interférait. Pas par hasard, mais intentionnellement. Certains chercheurs ont commencé à remarquer des schémas, des coordonnées qui se répètent, des distorsions récurrentes, des zones spécifiques où les données disparaissaient tout simplement. Et chacune de ces zones était plus profonde que la précédente. Il existe une théorie, non publiée, non discutée ouvertement, mais chuchotée dans des pièces fermées. Elle suggère que la fosse des Mariannes n'est pas qu'une simple formation géologique. C'est une frontière, non pas entre la Terre et l'eau, mais entre le connu et l'inconnu. Un lieu où quelque chose existe depuis bien plus longtemps que l'humanité. Quelque chose qui a évolué, non pas malgré l'obscurité, mais grâce à elle. Quelque chose qui n'a pas besoin de lumière, n'a pas besoin de son, n'a pas besoin de bouger à moins qu'il ne le veuille. Et lorsque nous descendons, nous ne le découvrons pas. Nous l'interrompons. Il y avait une autre mission, non officielle, non consignée, refusée. Une descente plus profonde que jamais. Repousser les limites, ignorer les avertissements, en quête de réponse. Le sous-marin atteignit le fond. Pendant plusieurs minutes, rien ne se passa. Puis, tous les systèmes s'éteignirent. Dans l'obscurité, sans énergie, il n'éteignit pas seul. Quelque chose frôla la coque, puis de nouveau. Et encore, comme si quelque chose tournait en rond, inspectant, analysant, évaluant. Et puis, un impact final. Non violent, non destructeur, mais intentionnel. Le courant revint, aussi soudainement qu'il avait disparu. Systèmes en ligne, caméra active, mais il n'y avait rien. Rien de visible, rien d'enregistré. Sauf une chose, une faible empreinte, sur la coque. Trop vaste pour être mesuré, trop précis pour être le fruit du hasard. Comme si quelque chose l'avait touché et y avait laissé une trace. La fosse des Mariannes demeure largement inexplorée. Non pas parce que nous ne pouvons pas aller plus profond, mais parce que quelque chose là-dessous pourrait ne pas le vouloir. Chaque mission, chaque descente, chaque aperçu de l'abîme soulève de nouvelles questions. Et peut-être est-ce là le but. Car quoi qu'il existe au fond de la Terre n'a pas besoin de se cacher, n'a pas besoin d'attaquer, n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il lui suffit d'attendre. Et s'il est déjà conscient de notre présence, s'il comprend déjà que nous l'observons, alors peut-être ne sommes-nous pas des explorateurs. Nous sommes des intrus. Et quelque chose d'ancien,
quelque chose de patient, quelque chose qui dépasse de loin notre entendement, nous observe du plus profond des entrailles de la Terre.